Bien, l'Église ne connaît peut-être pas encore forcément bien Étienne. Il a été là lorsque nous avions fait la série sur tout ce qui avait attrait à l'évolution. Il est venu également lorsque nous avions eu notre pastorale où les pasteurs t'ont hautement apprécié. Ils ont été vraiment bénis. C'est le premier orateur que j'ai vu un mardi après-midi, pendant que normalement les pasteurs dorment après le repas. Les tenir éveillés jusqu'au soir. Et les voir se lever ensuite pour remercier a été pour moi un moment extrêmement touchant. Ce soir, je n'ai pas demandé à Étienne de venir dans le cadre de ce qu'il est. Étienne est scientifique, est un scientifique. Il a été directeur voilà, de recherche au centre de l'énergie atomique. Voilà. Et moi j'ai même du mal à dire ce qu'il était. Mais il est aussi pasteur. Et je lui ai dit, Étienne, ce soir, plutôt que de te faire venir sur un thème scientifique, on voudrait entendre le pasteur. Et puis, il reviendra pour s'adresser un jour à chacun d'entre nous sur un thème plus scientifique. Mais ce soir, on veut simplement entendre ce que Dieu a mis sur ton cœur. Sois béni. Merci Samuel, c'est une joie d'être là. Alors, le thème de mon message ce soir, je l'ai intitulé « Suivre loi sauvage ». Et j'ai mis un sous-titre, « Un cœur apostolique et prophétique ». Si on regarde dans la parole de Dieu, on voit que dans l'Ancien Testament, il fallait suivre la nuée. Et lorsque la nuée se déplaçait, il fallait se déplacer. Parfois, la nuée s'arrêtait quelques jours, il fallait s'arrêter quelques jours. Si elle restait un mois, il ne fallait pas partir, il fallait bouger. Mais si elle restait 24 heures, il fallait reprendre le camp tout de suite. Il fallait juste suivre le mouvement du Saint-Esprit. Quand vous regardez des oies, et vous regardez au premier abord, ça paraît erratique. Elles vont rester pendant une semaine quelque part, puis elles vont faire 1 kilomètre, et puis elles vont revenir, et puis elles vont encore faire 3 kilomètres, et puis tout d'un coup, elles vont en faire 3000, et puis après elles vont revenir un peu en arrière, ça paraît presque n'importe quoi. Et puis quand vous avez un regard scientifique, et vous regardez ça, alors vous tombez des nues, parce que ce n'est pas du tout n'importe quoi. Le nombre de jours où elle est restée l'a engraissée suffisamment de la bonne nourriture, elle a monté en poids pour arriver à faire les 3000 km qu'elle va faire ensuite. Et puis ensuite, ça vous paraît n'importe quoi qu'elle revient en arrière, mais justement, il y avait un gel, et là, elles se sont mis à l'abri sur une île. Et finalement, quand vous regardez, vous êtes émerveillé que ce qui vous paraissait erratique, en fait, était parfaitement conduit dans chaque détail. Eh bien, la vie avec le Saint-Esprit, c'est la même chose. Quand vous regardez, ça semble erratique. Le Saint-Esprit vous conduit là, vous arrêtez, vous piaffez d'impatience de repartir, mais il vous laisse traîner sur place. Et puis quand vous voulez vous installer, il vous dit repartir. Et quand vous regardez ça, vous dites, mais est-ce que vraiment j'ai bien compris? Mais quand vous regardez en arrière, et là je l'ai fait dans ma vie, j'ai fait un peu un flashback là sur une quarantaine d'années. Vous vous émerveillez de comment Dieu a conduit chaque chose, comment il vous a façonné, comment il a changé les situations, combien ce qui vous paraissait juste embêtant était une école précieuse qui vous a été utile. En fait, la vie chrétienne, ne faites jamais de la vie chrétienne une routine ennuyeuse, parce que ce serait déshonorer notre Dieu. Faire une routine ennuyeuse, c'est tout le contraire de l'Église. Parce que l'appel du chrétien, c'est une vie d'aventure passionnante. C'est un chemin sans retour, un chemin où on ne revient pas derrière. Suivre loi sauvage, on va continuer un peu dans le diaporama. Continue, voilà. Alors, parfois, lorsqu'on suit loi sauvage, on est un peu fatigué de la nuée. Et on a envie de s'installer. Et la nuée repart et pas mal de réveils ont commencé de manière magnifique. Et puis quand vous regardez 50 ou 100 ans plus tard, finalement, la puissance est tombée, l'onction... En fait, l'onction s'est déplacée, mais on ne s'est pas rendu compte qu'elle était partie. Et quelque part, on est arrivé dans ce que j'appelle le manège évangélique. Et un ami anglais me disait, beaucoup d'églises en France sont un manège évangélique. Vous revenez 5 ans, 10 ans, 15 ans après, tout est toujours pareil, la roue tourne toujours, tout est extrêmement immuable.
Alors de temps en temps, il y a une petite excitation, Billy Graham passe à Paris, on attrape le pompon, il y a un peu d'adrénaline, et puis le lundi, rassurez-vous, tout rentre dans l'ordre, le manège tourne toujours, et tout va très bien. Mais ça, vous voyez mes amis, c'est pas le cœur de Dieu, ça n'honore pas ce Dieu dynamique qui veut nous conduire dans une vie d'aventure. Avançons. En fait, dans une église manège, on est assis confortablement, on est plutôt spectateur qu'acteur. L'environnement est prévisible, on ne prend pas trop de risques là où on va. Hein. Mais il y a peu de vie, peu de défis et peu d'envie. Souvent on vient par habitude, un peu par contrainte, par devoir religieux, mais il y a peu de fruits. C'est des églises où on dit aux autres, viens chez moi, c'est vachement bien, mais ils n'ont pas envie d'y venir. Mais Dieu ne nous a pas dit de leur dire, viens chauffer les chaises de la porte ouverte. Il t'a dit, toi, va vers eux, va ressusciter les morts, toi, va guérir les malades, toi, va au milieu du monde pour apporter la lumière là où il y a les ténèbres. Et ça n'a rien à voir avec ce manège évangélique. Alors, moi, j'ai commencé ma vie chrétienne en suivant Loi Sauvage. Au début, je ne connaissais rien. On avait des galères. Ma femme avait des problèmes. Et comme on ne connaissait rien, on avait besoin du Saint-Esprit. Et on cherchait le Saint-Esprit. On était 2, 3, 4. Et tant qu'on n'était pas d'accord, tant qu'on n'avait pas une parole, on ne faisait rien. Et là, on a vu la puissance de Dieu. Au début, des hommes d'affaires du plein évangile. On a vu des gens qui étaient dans les fauteuils roulants se lever. On a vu des choses qui nous ont impressionnés parce qu'on ne connaissait rien. Et puis, après une vingtaine d'années, des gens venaient chez nous et se convertissaient. Moi, j'essayais de les pousser dans des églises, qui étaient un peu des églises manèges autour de moi. Et ils revenaient déçus. Et un jour, Dieu a parlé à mon cœur. Et m'a dit, arrête de les envoyer. Reconnais l'église que j'ai fait dans ta maison. Et prends soin de ceux que je t'envoie. Et quand Dieu parle, tu ne peux pas dire non. Donc j'ai dit, d'accord, Seigneur. Mais à mon insu, j'ai refait un manège. Parce que j'ai fait ce que j'avais vu autour de moi faire. Et au bout de quelques temps, j'étais assez désespéré. J'étais assez désespéré parce que je prêchais à tour de bras, mais les cœurs n'étaient pas changés. Je priais pour tout le monde, mais c'était un puits sans fond, il y avait plus de besoins que de possibilités. Je m'épuisais sans voir les gens changer. Et là, par un frère anglais, Dieu a vraiment parlé à mon cœur. Et il m'a parlé des ministères dans l'Église. Et il m'a dit, dans l'Église, tu vois, il y a les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les enseignants. Tous ces gens-là, toutes ces impulsions doivent être données dans l'Église. Ce n'est pas eux qui doivent faire le travail, mais ils doivent souffler sur chacun pour équiper le corps de Christ. Parce que tout le corps de Christ doit avoir un cœur d'apôtre. Il doit savoir d'où il vient, où il va. Il doit avoir la vision lointaine de Dieu. Tout enfant de Dieu doit avoir un cœur de prophète. Il doit chercher à écouter la voix de Dieu. Tout enfant de Dieu doit être un enseignant. Il doit aimer la parole, la croquer à pleines dents, s'en nourrir chaque jour. Tout enfant de Dieu doit avoir un cœur de pasteur pour aimer son prochain, pour prendre soin les uns des autres. Et tout enfant de Dieu doit avoir une compassion pour tous ceux qui se perdent et un cœur d'évangéliste qui bout. Donc, il ne s'agit pas qu'eux fassent le travail, mais il s'agit qu'eux équipent l'Église pour que l'Église fasse ce travail. Mais je croyais à tout ça. Mais j'avais sauté une étape. Et le passage suivant, c'est que dans 1 Corinthiens, il y a des petits mots, des petits adverbes que moi je saute allègrement parce que je ne suis pas dans les détails. Mais Dieu, des fois, est dans les détails. S'il a mis certains mots dans la Bible, c'est que c'est important. Et ce détail que j'avais sauté, c'est premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants, puis vient le reste. Et tout ça n'est pas pour dire qu'il y a une hiérarchie des ministères importants et des ministères pas importants. Par contre, il y a un ordre. Si vous achetez un meuble à Ikea, si vous commencez par mettre les portes avant de vouloir avoir mis le fond du meuble, eh bien vous allez avoir des problèmes. Si vous construisez une maison et que vous mettez des tuiles dans la fondation et vous y coulez la dalle sur les linteaux, ça ne va pas vraiment marcher. Donc il y a un ordre dans la construction. Et le fondement de l'Église doit être apostolique et prophétique. Alors si le fondement n'est pas d'aplomb, la construction change. Elle penche, la base n'est pas d'aplomb. Et c'est un peu comme la tour de Pise. Vous savez, sur la tour de Pise, si la construction, le fondement n'est pas d'aplomb, vous ne pourrez jamais aller plus haut. Parce que toute votre énergie servira à étayer
Quand ça grandira, ça va basculer. Et vous passerez toute votre énergie à étayer le bâtiment parce que la fondation n'est pas d'aplomb. Et Dieu me montrait que la fondation devait être apostolique et prophétique. En fait, dans une fondation apostolique et prophétique, bien sûr, il y a tous les ministères, mais on voit que celui d'apôtre et celui de prophète sont connectés avec le ciel. Ils écoutent la voix de Dieu. Celui d'enseignant, il est au milieu. Il doit écouter la parole de Dieu, Jésus. Il doit se nourrir de la parole et la communiquer. Il est au milieu. Le pasteur, lui, est plus branché sur les hommes puisqu'il a un cœur pour prendre soin du peuple de Dieu, tandis que l'évangélique doit un cœur pour les perdus. Et il y pense, et il est connecté à la terre. Et il ne s'agit pas de hiérarchie. Il s'agit seulement de mettre le bon fondement. Si vous êtes dans le naturel, le fondement, il doit être sur la terre. Si vous mettez une maison, mettez le fondement par terre. Mais quand vous êtes dans le ciel, tout s'inverse. Le fondement est dans le ciel. Et si vous voulez une église qui est enracinée dans le surnaturel, votre fondation doit être au ciel. Et si la fondation est au ciel, ça change tout. Votre église doit être basée, premièrement, sur les apôtres et les prophètes. C'est-à-dire une église où en permanence, on vous connecte avec le ciel. On ne vous laisse pas vous installer dans une église qui est connectée avec la terre et où c'est les besoins de la terre qui régissent votre vie. Et moi, quand j'ai commencé l'église, c'était les besoins de la terre. J'étais submergé par les besoins des gens et je priais pour Pierre et pour Paul et j'essayais d'enseigner Jéhude et j'essayais d'enseigner Jacques. Mais c'était la terre qui me guidait et ça ne marchait pas. Et Dieu m'a montré d'inverser. Il m'a dit, c'est mon cœur que tu dois écouter. T'occupe pas des besoins des gens. Parce que moi, Dieu, il a un cœur d'évangéliste, il a un cœur de pasteur. Faites pas de soucis, il ne va pas les oublier. Mais il va vous montrer les bonnes priorités. Il va vous donner des clés. Et vous allez arrêter d'être menés par les besoins du monde. Alors, j'ai inversé les choses. J'ai dit aux gens dans mon église, à partir de maintenant, je ne prie plus pour vous. Je ne prie plus pour votre oncle Louis, je ne prie plus pour vos cousins. Vous allez prier. Si vraiment vous n'y arrivez pas, je prierai pour vous. Mais c'est vous qui allez faire le travail. J'arrête de le faire. Et puis, j'ai arrêté beaucoup de réunions. J'ai arrêté beaucoup de choses. Parce que Dieu me disait, l'église, c'est ce qui reste quand tu as tout supprimé. Alors je réfléchissais, qu'est-ce que tu veux dire, Seigneur? Mais tu vois, les bâtiments, ce n'est pas l'église. La structure, ce n'est pas l'église. L'organisation, ce n'est pas l'église. L'église, c'est les gens. C'est les relations. Si tout ça disparaissait, si demain, il y a un dictateur qui interdit, qu'est-ce qui se passerait? Si quand vos réunions s'arrêtent, tout s'arrête, c'est qu'il n'y a pas d'église. Mais si quand tout s'arrête, tout continue, parce que les gens sont connectés avec le ciel et connectés ensemble, alors il y a une église. Après, quand tu enlèves tout, tu es tout nu. Moi, je ne sors pas tout nu, mais ce n'est pas moi mes habits. Je peux me déguiser en ce que je veux, je ne tromperai pas Dieu qui voit mon cœur. Par contre, surtout quand il fait froid, je suis content d'avoir des habits. Et je me réjouis des outils que Dieu donne à l'église. Mais ne vous trompez pas entre l'église et les outils. Vous avez des très beaux outils ici, mais ce n'est pas l'église. L'église, c'est vous, c'est moi. C'est le cœur de Dieu que Dieu veut façonner. Et il veut vous apprendre, vous façonner en suivant loi sauvage, en suivant le Saint-Esprit qui va vous conduire là où vous n'avez pas toujours envie d'aller, en vous en faire des choses que vous n'avez jamais faites, en vous renouvelant en permanence. Et en permanence, il y a un combat avec la chair qui n'a qu'une envie, c'est de s'installer. Qui n'a qu'une envie, c'est d'avoir la sécurité, la tranquillité. Ce qui a bien marché, on pourrait le refaire. Et le manège nous guette toujours. Mais Dieu nous pousse à dire non. Et l'audace de la foi. Avance encore. On avance encore, j'ai été un petit peu vite là, voilà. En fait, Dieu renverse toutes nos valeurs. Et il nous demande de mettre les fondations dans le ciel de l'Église. Après, on a vu ça, dans la fondation vient en premier. Donc, encore dans Éphésiens, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En fait, ce n'est pas de décréter, lui c'est un apôtre, lui c'est un prophète. C'est d'injecter la mentalité dans le cœur de chacun, le cœur de Dieu, apostolique et prophétique. D'apprendre aux chrétiens de ne plus être dirigés par la terre, mais par le ciel. Parce que l'évangile, s'il n'est pas surnaturel, il n'est pas l'évangile. On avance. Oui, Dieu renverse toutes nos valeurs. Quand il nous dit pour vivre, il faut mourir. Si tu veux avoir une église qui marche, mets les fondements dans le ciel. Continue. Un fondement apostolique, avant tout, c'est un bon départ. C'est un bon départ à ta conversion. Parce que le but, ce n'est pas de t'amener ici, que tu chauffes les chaises de la porte ouverte ou d'une autre église. Le but de Dieu, c'est de t'envoyer, de faire de toi un disciple qui va faire des disciples. Et le bon fondement,
c'est que tu saches d'où tu viens et tu saches où tu vas. Ça, c'est un fondement apostolique. Jésus, il disait de lui-même, Jésus, sachant d'où il venait, sachant où il allait, il savait quelle était sa mission. Il savait qu'elle n'était pas facile, mais il savait d'où il venait, il savait où il allait. Et Dieu veut que chaque chrétien sache d'où il vient et où il va. Alors d'où tu viens? Tu viens du projet de Dieu. Avant la fondation du monde, Dieu te connaissait. Avant la fondation du monde, si tu es en vie aujourd'hui, Dieu avait un projet pour ta vie. Il te connaissait par ton nom. Avant d'avoir créé le monde. Et il a fait le monde pour t'y mettre. Dieu a une destinée pour chacun. Peut-être le monde t'a dit que tu étais un accident, que ceci, que cela. C'est ce que le monde croit. Mais Dieu a une destinée. Personne ne peut créer la vie que Dieu. Et si tu es en vie aujourd'hui, c'est parce que Dieu a une destinée pour toi. Tu étais dans son plan avant la fondation du monde. Et Dieu a une destinée pour toi, c'est que tu règnes avec Christ dans l'éternité. Quand moi je lis Daniel, je suis scotché. Il appelle l'assemblée, il appelle le gouvernement de Dieu, avec les fils de Dieu qui sont là. Et il leur distribue les royaumes. Et je suis scotché. Dieu nous dit que pour un peu de temps, on est en dessous des anges, mais qu'on jugera même les anges. Notre destinée, elle est là. Et le cœur apostolique, quand la terre vous ramène à regarder vos chaussures, vous dire « Oh, je suis malade depuis 1 an, c'est dur, c'est long. » Et c'est vrai. Dieu te dit « Non, je veux que tu aies la perspective du ciel. Je veux te redonner la perspective du ciel. Je veux en permanence que tu regardes loin. Tu vois d'où tu viens, où tu vas. » Et dans tous les hommes de Dieu, c'était long. Joseph, il avait la perspective des promesses de Dieu. Mais combien de fois il aurait pu abandonner en disant « Mais c'est du pipeau cette prophétie que j'ai reçue. Mais c'est rien du tout. Tu vois bien que tout arrive le contraire. On essaye de me tuer, on me vend en esclave. Ensuite, quand ça commence à aller un peu mieux, pof, je repars en prison. » Pourtant, chaque étape de cette oie sauvage conduisait le plan de Dieu, qui était de l'amener à régner sur l'Égypte et à sauver son peuple de la famine. Chaque étape y a contribué. Dans vos vies, peut-être il y a la galère. Peut-être dans vos vies, si vous regardez à vos pieds, vous allez couler. C'est comme Pierre quand il est sorti de la barque. Tant qu'il regardait à Jésus, il marchait sur l'eau. Mais quand il a regardé à ses pieds, il a coulé. Et en permanence, vous avez besoin qu'un souffle apostolique et prophétique vienne sur vous, vous faire regarder la perspective de Dieu, vous inscrire dans la perspective de Dieu, pour que vous arriviez à traverser les épreuves en gardant les yeux sur les promesses de Dieu. Jésus a donné sa vie pour que j'ai la vie en abondance. J'aurai la vie en abondance parce que c'est le plan de Dieu pour ma vie. Oui, le diable vient pour voler, tuer, détruire. Mais Jésus. Oui, peut-être toi qui regardes, tu dis, mais c'est pas pour moi, parce que je suis en galère depuis tant d'années. Et moi, je te dis aujourd'hui, Dieu a une destinée pour toi. Parce que le sang de Jésus est suffisant, quel que soit ton problème. Et si tu me dis, toi, moi je suis mort, qu'est-ce que tu veux que j'aille ressusciter les morts, puisque je suis à moitié enterré moi-même? Mais Dieu te dit aujourd'hui, j'ai une destinée pour toi. Je suis venu, le sang de Jésus est suffisant pour que tu aies la vie. Et pas pour que tu aies la vie pour que tu deviennes un chrétien spectateur, mais parce que tu auras eu traversé ces galères, tu vas apporter la vie à d'autres qui ont traversé ces galères. Et tu vas être porteur de fruits. Et tes galères seront un terreau fertile dans lequel je t'aurai instruit pour goûter la puissance de mon nom. Voilà la vision apostolique que Dieu veut souffler sur chacun de nous. Continue. Un chrétien avec un cœur apostolique et prophétique, il s'expose. Tandis qu'un chrétien qui est centré sur l'enseignement, il est centré sur moi, ma connaissance, ma guérison, mon système, et il se protège. Dieu nous a dit, expose-toi, donne ta vie, n'aie pas peur, et Dieu pourvoira. Mais le chrétien qui veut se protéger de tout, il s'asphyxie. Parce qu'en fait, en se protégeant de tout, il empêche les eaux vives de Dieu de couler. Quand tu donnes, l'eau vive te nettoie toi-même. Mais quand tu te protèges, tu t'enfermes avec tes scories et tu croupis dans tes scories. Mais plus tu donnes, plus l'eau vive te lave toi-même. Et tu es le premier bénéficiaire de cette transformation parce que tu donnes de l'eau vive. Un chrétien avec un cœur apostolique et prophétique mange de l'arbre de la vie. Il a compris que l'arbre de la vie, c'est Zoé, la vie de Dieu, la vie éternelle. Pour lui, la parole de Dieu, ce n'est pas un bouquin dans lequel on fait de la théologie pour discuter sur les principes et se disputer avec les autres églises. C'est une personne vivante auquel on tremble à sa parole parce que c'est notre Dieu. Et même si on n'a pas tout compris, on tremble à sa parole. Tandis qu'un chrétien qui est centré sur l'enseignement, il va tout passer au filtre de sa compréhension. Et pendant longtemps, j'ai fait ça. Pendant longtemps, j'ai limité l'évangile et pas de puissance. Parce que je témoignais que ce que je comprenais. Alors je filtrais tout le surnaturel de Dieu, parce que je ne le comprends pas, le surnaturel de Dieu. Et j'avais un évangile sans puissance. Jusqu'au jour où j'ai choisi de dire, je vais annoncer l'évangile tel qu'il dit, même si je ne comprends pas.
Et la puissance est libérée par l'évangile, parce que j'ai arrêté de le filtrer par ma compréhension. Un chrétien avec un cœur apostolique et prophétique s'intéresse à ton cœur. Et une des clés, c'est que les pensées du cœur sont dévoilées. Un chrétien qui est fondé sur l'enseignement théorique et sur les soins pastoraux va se focaliser sur les comportements. Oh, lui, il boit, lui, oh, tu sais, lui, il a tel problème. Et il va juger, et il va tout aborder avec la sagesse humaine. Tu sais, ce serait bien de lui faire une cure d'intoxication. Ça fait déjà 3 qu'il fait. Et tu vas avoir une approche humaine. Mais tu as besoin du souffle prophétique de Dieu. Tu as besoin que Dieu te donne des clés. Que Dieu te parle pour te dire, ce gars-là, je vois en lui un prophète. Et que tu ailles souffler en lui une parole de Dieu qui va le scotcher et qui va lui donner envie d'arrêter. Parce qu'une nouvelle espérance va être semée par la parole de Dieu. Mais si tu n'entends pas la voix de Dieu, tu n'auras rien à lui dire. Et tu vas lui parler de ses comportements, mais il est au courant avant toi. En fait, là où il y a un souffle apostolique et prophétique, la parole de Dieu, les pensées du cœur sont dévoilées. Et pour moi, c'est une clé d'une église qui marche. C'est là où les pensées du cœur sont dévoilées. Dans Hébreux 4, il est dit, c'est une église vivante. En effet, la parole de Dieu, énergique, plus tranchante qu'aucun glaive à double tranchant, pénètre jusqu'à diviser âme et esprit, articulation et moelle. Elle passe au crible les mouvements et les pensées du cœur. Elle révèle les pensées du cœur. Et dans 1 Corinthiens, les secrets du cœur sont dévoilés. Si tu as ça, parce que tu as ce souffle prophétique dans l'église, les choses vont changer. Sinon, tu vas t'épuiser à essayer de faire un évangile par des forces humaines, ce qui est impossible. Une église avec un cœur apostolique et prophétique s'attache à la relation et à l'unité entre les chrétiens. Une église qui est centrée sur l'enseignement et sur les soins pastoraux va s'attacher à la doctrine, même s'il doit y avoir des divisions et de la casse. Mais qu'est-ce qui est plus important? Que j'ai raison ou qu'on reste amis? Est-ce que Dieu nous a dit, il faut absolument, quand tu as raison, tu le prouves à tout le monde? Ou est-ce que Dieu m'a dit, restez dans l'unité du Saint-Esprit, aimez-vous comme vous, aimez votre prochain comme vous-même? Il y a tellement de gens qui ont voulu avoir raison et qui ont créé des divisions. Et peut-être qu'ils avaient raison, mais peu importe. Ne laissez pas le diable mettre de la casse dans vos relations. Parce que l'église, c'est les relations. Dans une église avec un cœur apostolique et prophétique, la passion est pour Dieu. Et les désirs sont la force motrice. Dans le monde, les désirs sont la force motrice. Et oui, si on se marie, c'est parce qu'il y a un désir de rencontrer l'âme sœur. Il y a un désir de relation. Si on mange, c'est qu'il y a un désir de manger. Et dans beaucoup d'églises, on a étouffé les désirs. Ah, il faut pas le sexe, il faut pas trop manger, il faut pas ceci. On étouffe le désir. Dieu veut pas étouffer les désirs, mais Dieu veut changer les désirs. Pour que tu désires la bonne chose, que tu aimes la bonne personne, que tu aies envie des bonnes choses, que tu sois bouillant de désir, et que tu viennes parce que tu as le désir de servir Dieu avec tes frères et sœurs. Il veut allumer du désir et pas l'étouffer. Un chrétien avec un cœur apostolique et prophétique, il est concentré sur le royaume de Dieu. Quand quelqu'un se convertit dans l'église d'à côté, il est aussi heureux que s'il se convertit chez moi. Il voit grand, parce que sa dimension, c'est celle de Dieu. Il voit large, il voit grand, il voit loin. Un chrétien qui est seulement centré sur les soins pastoraux, moi, là, il va juger, oh là, il y a de meilleures louanges, là, il y a plus de guérison, oh là, l'enseignement n'est pas très bon, je vais aller là. Il va faire son supermarché. Mais un chrétien avec un cœur pour Dieu, quand il voit un manquement dans l'église, s'il voit que c'est sale ici, il ne va pas dire, oh, la porte ouverte, c'est ça. Il prend le balai et il va aider là où ça manque. Quand il voit qu'il est tout seul et qu'on ne lui téléphone pas, il ne va pas te dire, cette église, ah, c'est des méchants, ils t'abandonnent, ils ne te téléphonent jamais. Il va dire, qui y aurait dans cette église qui est un peu seul et à qui je pourrais appeler? Il va prendre les devants. Il va voir un besoin, il va le combler au lieu de le critiquer. C'est ça le cœur bouillant d'un disciple apostolique et prophétique. En fait, suivre loi sauvage, c'est une vie d'aventure, passionnante. Allez vers les perdus, annoncez la bonne nouvelle aux pauvres, faites de toutes les nations des disciples, libérez les captifs, guérissez les malades. Ça, c'est le défi qui nous est lancé. Et vos pasteurs, vos apôtres, vos enseignants ne sont pas là pour faire le travail. Ils ne sont pas là pour vous équiper, pour que chacun fasse ce travail-là. C'est ça, suivre loi sauvage.
Dieu m'avait dit, l'église c'est ce qui reste quand tu as tout supprimé. Alors après, je ne sors pas tout nu. Je remets mes outils, je remets mes habits. Je suis content d'avoir un bâtiment quand il pleut. Mais je ne me trompe pas. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas la porte ouverte. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas non plus Portes ouvertes de Frère André que j'aime beaucoup. Ce n'est pas non plus les Destinées qui est ma famille d'église. L'œuvre de Dieu, c'est vous, c'est moi. Parce que nous, on restera dans l'éternité. Et à travers le travail, Dieu nous façonne. À travers les déserts, il nous transforme. À travers les galères, il nous oblige à prendre des racines profondes et à trouver l'eau vive, là où on ne l'aurait pas cherché autrement. Peut-être tu vas me dire, mais ce n'est pas pour moi. Moi, Dieu ne me parle pas. J'étais comme ça pendant longtemps. Je disais, Dieu ne me parle pas. Il parlait aux autres. Il parlait à ma femme, pas à moi. Mais fais comme moi. Prends un cahier et commence à noter toutes les fois où Dieu te parle. Au début, ça ne va peut-être pas être des pages et des pages, mais un prophète de passage, allez, tu notes, tu mets la date, etc. Puis tu lis la parole, il y a un verset qui te saute aux yeux. Écris-le. Et puis, un frère te dit quelque chose, un bouquin que tu lis, il y a une phrase qui te scotche. Note-le. Reprends ton cahier 2 ans après. Tu vas voir comment Dieu te parle. Tu vas voir le tracé, que loi sauvage n'était pas erratique. Tu vas voir que c'était précis, que la parole était précise et qu'elle te conduit dans un chemin de sécurité et que chaque galère que tu aurais voulu éviter, Dieu s'en est servi pour porter un fruit qui t'a changé. Alors, si maintenant tu crois que ça y est, j'entends la voix de Dieu, je suis content et je peux faire mon petit chemin, je vais aller évangéliser le monde, je vais tout faire tout seul, c'est que tu n'as rien compris. Parce que Dieu nous a mis en équipe. Il y a un pasteur anglais qui disait « Les Français sont très indépendants, mais Dieu a choisi de nous mettre ensemble en église interdépendants. Qui doit changer? Dieu ou les Français ?» Alors, je vous propose de regarder un petit diaporama qui montre comment fonctionnent les oies, qu'elles ne vont pas toutes seules. Pour terminer ce culte, avec ce petit diaporama sur les oies sauvages qui volent en équipe. À chaque fois que l'oie bat des ailes, ceci engage un courant d'air qui soulève l'oiseau qui suit. Vous voyez, dans le Tour de France, on suit le vélo qui est devant. Parce que le problème, c'est d'aller en avant. Et le vent est coupé par celui qui est devant. Mais les oies, toute l'énergie est mise pour porter leur poids. Et les oies qui sont sur le côté, à chaque battement d'ailes, font un courant d'air qui soulève l'oie d'à côté. Et c'est comme ça qu'en étant en formation en V, ils gagnent 70% de leur énergie en étant en formation en V. C'est pour ça que les oies ne volent pas en solo, mais en V. Et pas comme Tour de France à la queue leu-leu. Chaque fois qu'une oie délaisse sa formation, elle ressent rapidement la résistance du vent. Elle reprend alors rapidement place dans sa formation. Parce que quand tu as 70% d'énergie en moins, tu peines très vite. Les oies, comme les gens partagent la même orientation, ils ont un sens de la communauté. Ils atteignent leur but beaucoup plus rapidement qu'une personne toute seule. Lorsqu'une oie est fatiguée, elle se déplace vers l'arrière et une autre oie prend le peloton de tête. Ce n'est pas toujours les mêmes leaders qui portent tout. Il y a des gens qui prennent le relais. Si les gens agissaient comme les oies, ils réaliseraient que leur succès dépend d'un travail d'équipe, incluant la rotation des tâches difficiles, le partage du leadership. Les oies en formation arrière klaxonnent tout le temps. Elles sont tout le temps là, coin, 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 coin. Mais elles ne klaxonnent pas. Pousse-toi, tu me gênes. Elle klaxonne pour encourager celui qui est devant et pour dire je suis là. Et moi, en tant que leader, j'ai besoin qu'on klaxonne derrière. Je passe une énergie folle à regarder. Mais où est-ce qu'il est Pierre? Où est-ce qu'il est Paul? Mais il ne m'a pas donné de nouvelles. Qu'est-ce qu'il fait? Mais quand derrière moi, ça klaxonne, allez, je suis là, etc. Tout le monde est en place, c'est super. Qu'est-ce que c'est reposant pour le leader? Mais les oies, elles l'ont compris. Elles klaxonnent tout le temps. Lorsqu'une oie est malade ou blessée, 2 autres oies se retirent de la formation pour l'accompagner, l'aider, la protéger. Et elle demeure avec elle jusqu'à ce qu'elle soit assez bien pour reprendre son envol, ou alors qu'elle meure dans certains cas. Et souvent, après, ces oies vont rejoindre une autre formation.
elles prendront leur envol à nouveau, soit avec un autre groupe qui passe, ou essayeront de rejoindre leur propre groupe, si elles ne sont pas parties longtemps. Sommes-nous, nous aussi, assez miséricordieux pour que nous puissions, nous aussi, recevoir le support et l'aide des autres dans nos moments difficiles? Nous n'avons pas à être des savants pour apprendre à travers la création merveilleuse de Dieu. Il s'agit d'arrêter assez longtemps pour observer ces merveilles. Job disait « Interroge le bétail pour t'instruire. Regarde les oiseaux du ciel pour t'informer. Parle à la terre, elle te donnera des leçons. Ils te renseigneront, les poissons des mers. Car lequel ignore parmi eux tous que la main de Dieu a fait tout ça? » Alors je prie maintenant. Père, je te prie pour tous ceux qui nous écoutent, je te prie pour mes amis là. Et je te prie pour moi-même. Souffle sur nous un souffle apostolique et prophétique. Garde-nous de faire de la vie chrétienne une routine ennuyeuse. Mais donne-nous l'audace de la foi. Donne-nous le surnaturel comme notre naturel, notre respiration. Parce que sinon on ne peut pas vivre l'Église. L'Église n'existe pas. Parle-nous, Seigneur, donne-nous la patience de t'entendre. Donne-moi la sagesse, donne-nous la sagesse pour faire taire nos préoccupations qui fait qu'on n'arrive pas à entendre ta voix. Souffle sur nous un souffle prophétique, Seigneur. Parce qu'on veut vivre cette aventure passionnante. On veut renverser nos peurs. Et on veut être ses disciples qui amènent le royaume de Dieu sur terre. Amen. Que Dieu vous bénisse.